Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler leadership. Leadership selon le cœur de Dieu. Don a été amené en 2 ans à constituer une équipe et à vraiment rentrer dans une dimension de management que je ne pensais pas encore pour maintenant. Et je me suis rendu compte que bien avant que je commence à Don, le Seigneur m'avait donc préparé à être une leaduse selon son cœur, même dans les différents services bénévoles que je faisais, les différents services que je faisais au sein de l'Église ou de différents ministères. Et ça a été un véritable terrain d'apprentissage. Ça a été un bootcamp céleste, comme j'aime dire, parce que rien de plus compliqué que d'être, je dirais, responsable pastoral ou responsable tout court d'une certaine section, notamment l'enfance pour moi, dans l'Église. Parce qu'on gère des humains, on gère des âmes, parfois bien blessées, et on a des objectifs à atteindre, des objectifs qui nous dépassent puisque ce sont ceux du Père. Et en étant vraiment alignée avec ça, je l'ai fait durant un certain temps, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait préparé à avoir cette position de leadership dans mon entreprise. Et là, il y a beaucoup de choses à revoir parce qu'on n'est pas dans le cadre de service, on n'est pas dans le cadre de bénévolat, on n'est pas dans le cadre de frères et de sœurs, on est dans le cadre aussi d'un business. Alors effectivement, tous ceux avec qui je travaille sont des entrepreneurs chrétiens, je veille à ça, mais en revanche, il y a une dimension derrière où je paye pour une prestation. Et donc, cela peut entraîner une exigence, une impatience que dans le cadre du service pastoral, il n'y a pas. Même s'il y est, il est quand même beaucoup moins accru. Comme je dis, à chaque fois qu'il y a une histoire d'argent, finalement, tout change. Et le Seigneur m'a vraiment amené à voir quelles sont vraiment ces caractéristiques de leadership qu'il attend, qu'on soit dans le service pastoral, dans le ministère ou qu'on soit tout simplement dans le business, dans le travail, qu'on ait une entreprise, puisqu'en fait notre entreprise c'est un terrain missionnaire, clairement. Donc j'ai envie de parler des 3 clés qui pour moi sont principales. Donc déjà tout le leadership du Seigneur, selon le cœur de Dieu, c'est centré sur l'amour. Sinon on est vain. Dans chaque action qu'on va poser, si la motivation n'est pas l'amour, donc on n'y arrivera pas. Et quand je parle d'amour, je parle du véritable amour selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'on est là pour faire sortir le plein potentiel de l'équipe, on est là pour faire sortir le plein potentiel de nos collaborateurs. Et finalement, tout cela ne peut pas avoir lieu si on ne les aime pas. Du coup, le véritable amour va enlever aussi toute cette notion d'assistanat ou de contrôle. C'est-à-dire qu'on est conscient du potentiel de nos collaborateurs et on va tout faire pour qu'ils soient en pleine croissance, qu'ils relâchent tout le potentiel qu'ils ont parce qu'ils sont dans leur couloir. Et donc cet amour va aussi enlever toute la notion de charger notre équipe, non pas en ayant conscience de leurs dons et talents, mais juste parce que il faut que ce soit fait et on les charge comme des mulets. Il y a toute une notion aussi de bien détecter les dons et les talents de chacun. Et c'est là qu'un véritable leader entre en scène. C'est-à-dire qu'il est capable de voir, avec l'aide du Saint-Esprit, quels sont les dons et les talents de ses collaborateurs. Et c'est en fonction de ces dons et talents qu'il va pouvoir les positionner avec beaucoup de stratégie, mais en même temps beaucoup de discernement sur les tâches qui convient et en fait, qui vont les faire croître dans le couloir dans lequel ils sont. Parce que le Seigneur a déjà donné des dons et des talents à ces personnes-là, et on ne va pas arriver, on ne va pas tout chambouler parce que nous, dans notre organigramme, dans notre façon de faire, on a besoin de quelqu'un là, donc on le met là. Non, ça, c'est pas le leadership selon le cœur de Dieu. Il y a une notion aussi dans le leadership selon le cœur de Dieu qui est l'exemplarité, le témoignage. D'accord ? Pierre nous dira que c'est par notre vie que nous témoignons de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. C'est également par l'amour que nous nous portons les uns les autres qu'on sera des témoignages vivants pour le monde. Donc, il faut être exemplaire en tant que leader. On ne peut pas juste donner des tâches, et moi c'est ce que je fais au sein de Don, on ne peut pas juste déléguer les choses, les jeter à la poubelle, les balancer à nos collaborateurs, sans que véritablement on se soit assuré que ça peut être exécuté dans les délais qu'on leur donne, que les process soient bien établis, et pour ça il faut forcément que nous on y passe avant. D'accord ? Il faut qu'on puisse leur montrer que oui, c'est réalisable, et je sais pourquoi c'est réalisable, parce que j'ai fait comme ça, et que si tu suis ces conseils-là, tu vas y arriver. Donc, il y a une dynamique d'exemplarité. On ne peut pas se dire leader selon le cœur de Dieu si
on commence à rentrer dans un jeu particulier avec l'équipe, de critiquer les clients, et ça je sais que je parle à beaucoup là, de dire « Ah, il me fatigue celui-là » et moi-même j'ai été reprise là-dedans. C'est-à-dire qu'on se doit d'être dans l'amour, mais dans l'amour pour les clients, mais l'amour pour nos collaborateurs. Et on doit être exemplaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contribuer à une médisance, contribuer à finalement nourrir la médisance et le murmure dans notre équipe, au travers de certains clients, mais au final, après, derrière, quand c'est pas bien fait et que le client ne veut plus payer, on est là pour leur dire que c'est pas bien ce qu'ils ont réalisé. Il faut être exemplaire du début jusqu'à la fin. Intégrité, droiture. C'est là où le Seigneur nous attend. Et pour ça, il va nous falloir être très, très, très établis dans la parole et tenir la main du Seigneur, parce que c'est pas évident quand on a des mauvais... enfin en tout cas des clients qui sont particulièrement difficiles. Comme je disais, ce leadership-là, il est motivé par l'amour. Donc si on n'a pas l'amour, ça va être très compliqué. En revanche, nous devons d'être exemplaires. Pareil, si nous-mêmes nous ne tenons pas les délais, si nous-mêmes nous ne sommes pas présents lors des rendez-vous, si nous-mêmes nous ne faisons pas un suivi établi correctement, si nous donnons des délais toujours serrés, parce que nous-mêmes nous n'anticipons pas la délégation, on n'est pas exemplaires et on est donc des leaders qui nourrissons un sentiment d'urgence dans notre équipe. Et là, c'est pas bon du tout. C'est même très dangereux. Donc, je dirais que le leadership, selon le cœur de Dieu, c'est l'amour d'abord, le témoignage, l'exemplarité, l'unicité, qu'on soit vraiment conscient de l'unicité de chaque membre de notre équipe, mais il y a aussi toute la dynamique, finalement, de relation. Nous sommes des êtres relationnels. Le Seigneur a fait en sorte que nous ne soyons pas seuls sur terre. C'est voulu, car dans la Genèse, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc oui, il a fait Ève, mais en même temps, c'est aussi un exemple pour montrer qu'on n'est pas du tout appelé à rester seul ici-bas. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, là, je vais reprendre des termes utilisés qui sont très, très, très pertinents. C'est le team building. On ne peut pas se leurrer et se dire que notre équipe va atteindre un objectif commun, va atteindre des objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes sans qu'on les partage de manière efficace. On ne peut pas se leurrer non plus que l'équipe qui ne se connaît pas, surtout avec le travail en ligne aujourd'hui, hein, moi, ils ne se connaissent pas, moi, au Togo, en Haïti, en France, à Madagascar, donc je ne peux pas compter sur le présentiel finalement pour qu'il y ait ce lien-là. Mais je peux vous assurer qu'avec le digital, c'est même plus facile et on peut vraiment y arriver. Mais il faut avoir ce cœur de fédérateur. Il faut avoir ce cœur où finalement on construit une équipe et on se doit d'avoir un suivi et d'avoir des moments de qualité pour que finalement ce sentiment on va atteindre les objectifs communs pour le bien de l'équipe, parce que la vision elle nous parle, parce que la vision elle nous interpelle, parce que nous-mêmes en tant que leader on communique clairement la vision, on communique tous les enjeux qu'il y a, on communique aussi les potentielles évolutions que chaque membre pourra avoir si on décroche tel ou tel contrat. Et si on communique pas ça, on communique pas de manière efficace, pardon, eh bien, visualiser simplement ce panier que nous formons, cette corbeille de fruits que nous sommes en train de former, elle ne sera pas, en tout cas, homogène, elle ne sera pas... les couleurs ne seront pas fluides et ce ne sera pas une belle corbeille, en tout cas, si on les laisse chacun de leur côté, on ne les rallie pas à la même cause, on ne leur parle pas, on ne fait pas de rendez-vous et de suivi, on ne s'inquiète pas de savoir comment est-ce qu'ils vont, d'accord? Et là, c'est le meilleur moyen de laisser pourrir un fruit dans la corbeille et qu'en fait, toute la corbeille finisse par pourrir. Je dirais que le rôle de manager est primordial. Il est primordial. Et c'est là où, en étant un leader selon le cœur de Dieu, qu'on va véritablement pouvoir avoir une équipe efficace, une équipe concernée, une équipe impliquée et une équipe rigoureuse et disciplinée. Il faut aussi avoir une fermeté dans ce rôle de leader-là. Je reprendrai les exemples de Jésus lorsqu'il dit jusqu'à quand est-ce que je serai avec vous, race d'incrédules? C'est quand même hyper... Ça fait mal au cœur quand même de lire ça. Mais en même temps, en tout cas, il était pleinement humain quand il était sur Terre. Et il en a eu peut-être marre de voir que malgré qu'il répétait plein de choses, au final, et l'orgueil, l'ego de ces hommes les rendait inefficaces alors qu'il leur avait tout donné. Donc du coup, clairement, moi ce que je voudrais mettre en lumière, c'est aussi qu'il faut être ferme. Si les process sont clairs, si les deadlines sont c'est-à-dire assez anticipés, d'accord, on n'est pas dans l'urgence. Si on est dans une relation
basé sur l'amour. Et donc l'écoute aussi des besoins de chaque membre. On est dans une dynamique de tisser des relations entre en tout cas au sein de l'équipe, donc intermembres, et que tout ça est respecté. Et qu'on sait au fond de notre cœur qu'on a tout donné et qu'on a mis en place une structure idéale, en tout cas, pour que les personnes évoluent et veuillent travailler et veuillent aussi s'impliquer dans la réalisation des objectifs. Eh bien, si on voit qu'il y a des personnes qui vraiment n'y mettent pas du leur, et qu'on a essayé de faire plusieurs rendez-vous, je dirais jusqu'à 3, c'est pas mal, pour essayer de recueillir leur ressenti. Parce qu'à un moment donné, il faut être clair dans la communication en tant que leader. Bon ben voilà, moi je vois que là, t'es pas motivé, t'as pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux y remédier? Et ne pas hésiter à utiliser le don de connaissance. Je parle de connaissance, c'est le don de discernement du Seigneur aussi, parce qu'il va nous permettre de poser des questions qui sont pile dans le mille. Et c'est comme ça qu'en fait, dans l'équipe, on va éviter que les fruits pourrissent. Et avant qu'ils pourrissent, on va voir, est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux partir? Et laisser cette liberté aussi de faire en sorte que les gens, en tout cas les membres, soient libres de partir. Parce qu'en réalité, si on s'inscrit dans une dynamique de multiplication comme le Seigneur le voudrait, on est censé les faire croître dans un couloir. Il ne faut pas juste réfléchir comme un manager qui est là, moi je garde mon équipe, je garde cette personne très longtemps et je suis contente. Ben non, si cette personne, elle a pris ce qu'elle avait à apprendre grâce à toi, parce que tu l'as honoré, tu l'as encouragé, tu lui as permis de développer ses compétences et qu'aujourd'hui, elle peut passer en direct, elle peut avoir des collaborations, peut-être des gros contrats, des choses qui lui permettront en fait d'avoir une activité pérenne. Parce que moi je travaille avec des freelances. Je ne suis pas... Je ne peux pas me comporter comme si je les avais pris en CDI en fait, c'est pas logique. Je ne paye pas un partenaire en CDI, je paye pas un salarié et j'ai pas toutes les charges qu'incombent ce choix-là. Donc je n'ai pas le droit délibérément de me dire, en fait, j'en ai marre, je forme des gens et puis après ils s'en vont, ils me tournent le dos. Vous savez, le fameux dicton que j'aime pas trop non plus, mais voilà, apprenez aux pigeons à voler et ils vous feront caca dessus. J'aime pas du tout, mais c'est un peu ce que j'entends des fois dans le milieu. Alors oui, effectivement, le déshonneur ne doit pas être dans notre façon de fonctionner et il faut stopper ça directement. Si la personne n'est pas, elle est dans le murmure, elle n'a pas envie de travailler avec nous, soit elle arrête, soit elle honore, point barre. En revanche, si elle part parce qu'elle a la possibilité de faire croître son activité, eh bien on devrait juste rendre grâce à Dieu. Parce qu'on est dans cette dynamique de multiplication. On a permis à une personne de s'envoler et de toucher un autre territoire missionnaire dans l'entrepreneuriat. Donc on ne devrait pas être frustré, on ne devrait pas avoir d'amertume, on devrait juste se dire, ok Seigneur, bon maintenant il me manque quelqu'un, qui est-ce que tu as prévu pour moi? Et si tes process sont bien mis en place, tu n'auras pas tout à refaire. Donc c'est quelque chose, à mon avis, je ferai une autre vidéo pour ça, mais un autre audio pour ça. En tout cas, c'était vraiment important pour moi de revoir la base sur le leadership. Un bon leadership est toujours motivé par l'amour. Il y a également toute la dynamique d'exemplarité que les bons leaders doivent avoir. Et il y a également le relationnel. On n'est pas là juste pour avoir des numéros de dossier, on n'est pas là pour juste avoir des personnes productives, on est là aussi pour tisser des relations. Et c'est beau, et c'est ce que Dieu veut. Ne pas enlever non plus l'aspect de fermeté. Éviter de laisser croupir une eau qui commence à devenir très puante dans son entreprise. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas avec des collaborateurs, vous les rencontrez, vous posez les bases et vous attendez pas 10 000 ans. Moi, personnellement, j'ai mis un préavis dans mon contrat pour mes prestataires de 2 mois. Pourquoi? Ça m'évite en fait de me retrouver complètement prise à la gorge, comme on dit, si une personne veut partir. Donc que ce soit elle ou moi, je suis obligée d'anticiper. Ce qui fait que dans mon esprit, c'est clairement établi que je ne peux pas, aux premiers signaux de déshonneur, de personnes qui n'a plus envie de travailler, d'irrégularité, de non-respect des deadlines, je rencontre la personne et j'essaye de faire un point. Et la question est forcément posée. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu veux rester ou pas? Parce qu'on n'est pas là pour forcer, en tout cas surtout dans la collaboration avec des freelances, on n'est pas là pour forcer qui que ce soit, on n'est pas dans un cadre de CDI, il n'y a pas de rapport de subordination, donc ça rajoute aussi au leadership cette absolue nécessité que l'amour soit le moteur. L'amour aussi de la vision, l'amour de tout ça. Et c'est important de communiquer clairement dessus.
Donc j'espère que toutes ces clés t'aideront. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu de ce genre, à commenter aussi pour vraiment qu'on puisse partager à ce sujet. Ça m'intéresserait de voir si tu as d'autres clés concernant le leadership selon le cœur de Dieu. Donc voilà, abonne-toi, active la cloche aussi pour le rappel, pour que tu puisses être informé des nouveautés.